citoyens de Russie, hier, notre patrie a été la cible d'une opération d'une audace et d'une provocation sans précédent. Aux premières heures du matin, les forces ukrainiennes ont lancé une attaque coordonnée de drones contre plusieurs de nos bases aériennes stratégiques, situées au cœur même de notre territoire souverain. Donc, famille, je pense que vous avez bien compris, hein? Voilà. Donc, la nouvelle est tombée. Vous avez entendu ce que le président de la Russie vient de dire. On va suivre les événements ensemble. Allez, regardez ici. Est-ce que cette guerre va s'arrêter ou cette guerre va continuer? Suivez ici. Des installations clés situées à Saratov, Koursk, Voronezh, Belgorod et Tambov, des piliers de notre dissuasion stratégique, ont été délibérément visés. Ils n'ont pas frappé le front, ils ont frappé notre cœur. Cette opération, baptisée Spiderweb par les services ukrainiens, Une attaque effrénée par l'Ukraine contre les bases aériennes militaires russes en compte jusqu'à 41 avions de combat russes détruits dans cette attaque. Mais je pense que Zelensky, il est tout le temps content. Très bien. C'est une attaque méthodiquement préparée, calculée, planifiée pendant de longs mois, reposant sur la ruse, le sabotage et l'aide de puissances étrangères. Des drones ont été introduits clandestinement sur notre sol, dissimulés dans des camions civils, puis lancés à distance pour endommager nos moyens stratégiques. Parmi les appareils touchés figurent des bombardiers Tu-15 et Tu-100 essentiels à l'équilibre et à la stabilité globale. Ces frappes avaient un double objectif, diminuer notre puissance et humilier notre nation. Permettez-moi d'être parfaitement clair. Il nous explique que ces frappes ont une double signification. Quand on dit double signification, ça veut dire deux. Voilà, donc ces frappes mettent en évidence deux choses. Un, c'est diminuer leur pays. De deux, diminuer leur puissance pour qu'ils soient vulnérables, pour qu'ils deviennent vulnérables face à leurs adversaires. Cela ne restera pas sans réponse. Nos ennemis cherchent à semer le chaos en Russie. Ils espèrent tester notre détermination. Ils pensent que nous allons trembler. Ils se trompent. En ces heures graves, le peuple russe doit rester uni. Comme nos ancêtres face à l'adversité, nous tiendrons bon. Nous évaluons actuellement l'étendue des dégâts. Nos forces armées, notre défense aérienne et nos services de renseignement sont en alerte maximale. La préparation... C'est dur, ça fait peur. Il dit cela ne restera pas sans réponse. Que les forces tactiques et stratégiques sont en attente maximum, voire aussi l'armée. Vous comprenez un peu? Donc ça veut dire qu'il doit avoir une réponse claire ou éclair de leur part. Mais quand? Est-ce que la Russie va pardonner ou bien est-ce que la Russie va se venger? C'est ça. Militaire est réévaluée sur tous les fronts. À cet instant même, notre état-major examine toutes les options possibles, militaires, techniques et stratégiques. Que le monde m'entende. La Russie ne commence pas les guerres, mais la Russie sait les terminer. Nous n'avons pas peur de l'escalade. Nous n'avons pas peur de la confrontation. Mais nous n'accepterons jamais que des agents étrangers, à Kiev, à Washington ou à Bruxelles, dictent la sécurité de notre territoire. À partir d'aujourd'hui, notre posture défensive est modifiée. Notre doctrine stratégique s'adapte aux nouvelles menaces. Et si les pays de l'OTAN pensent pouvoir armer nos ennemis, former des saboteurs, puis se laver les mains des conséquences, ils se trompent lourdement. Nous répondrons au moment, à l'endroit et à l'échelle que nous choisirons. Dans les jours à venir, il y aura des tentatives de déstabilisation, des pressions, de la propagande. Mais je demande à chaque citoyen russe de se souvenir de ceci. Nous sommes une nation, une histoire, un destin. Et aucun drone, aucun missile ne brisera jamais la volonté du peuple russe. Restez vigilants. Ayez confiance en nos forces armées et que Dieu protège la Russie. Aimez et partagez massivement cette vidéo pour que le monde le sache.